Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, désolé, hein, je me sens pas bien, je suis pas en forme. Mais je vais essayer de faire une petite vidéo de 10 minutes vite fait concernant notre légende du 242, Roga Roga Missile. Voilà, donc qui a prévu et qui a un concert au Café de Paris ce dimanche, le 19, voilà, le 19 mai 2024. Donc, ça sera un dimanche. Bon, moi, j'ai deux... Enfin, je ne sais pas si je dois appeler deux ou trois trucs qui me dérangent là. Donc, j'aimerais parler un peu à notre artiste et à son entourage et concernant le peuple congolais. Voilà. Une fois de plus, bonjour. Bon, je sais, je suis enrhumée, mais on va essayer de se faire avec par rapport à ma voix, quoi. Voilà. Je ne sais pas déjà pour commencer, ou un qui a conseillé à notre artiste la journée du dimanche. Vous savez, ici en Europe, les gens travaillent les lundis. Et les dimanches, c'est pas facile d'avoir un grand monde parce que, vu l'heure, nous les Africains, nous aimons l'ambiance. On veut que ça commence tôt et pour finir un peu tard. Ou soit ça doit commencer tôt et ça peut commencer tôt pour finir tard, comme ça peut commencer tard pour finir encore plus tard. Vous comprenez un peu? Genre, ça commence à 18 h pour minuit ou de 22 h à l'aube. Mais par contre, pour un dimanche, ça ne va pas le faire. Ça nous fait mal de voir une légende comme Roga Roga qui n'arrive pas à vendre les billets. En fait, la place de Paris, il y a combien de places là déjà? 2000 places que tous les Africains, normalement, qui devaient être présents pour assister l'artiste, mais malheureusement, c'est dommage. Il est à 300 places vendues par rapport au calcul. 2000 places, c'est rien. Par rapport aux années de l'artiste, ça devait être vendu en 3 jours, on faisait un sold out. En 24 heures, on faisait un sold out. Mais dommage, on commençait déjà par les blogueuses que l'artiste a choisi. L'artiste a choisi, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son entourage, des gens qui viennent d'arriver en France, des gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas des pieds sur terre, des 3 ans, 2 ans, 1 an en France, mais sauf que c'est des blogueuses, c'est pas des influenceuses. Pour attirer du monde, il faut savoir influencer, il faut avoir l'art de parler. Tu ne dois pas être impoli, tu ne dois pas être vulgaire. Tu dois être très convaincant pour attirer du monde. Il faut savoir vendre ton artiste. Mais c'est dommage, de notre côté, nous avons vu, c'est ça vraiment, c'est ça qui a attiré mon attention de faire cette petite vidéo. Nous avons vu des gens très, très, très incompétents. Oui, ça, je vais le dire et je le dis encore et je pèse les mots et je le dis à haute voix. Très incompétents parce qu'ils n'ont pas su vendre l'artiste. Et quand c'est comme ça, l'Internet est très vaste. Quand vous avez des blogueuses sur TikTok, il faut aussi prendre des YouTubeuses. Ceux qui travaillent sur Facebook, YouTube. Parce qu'il y a d'autres qui ont des comptes Facebook qui ne sont pas aussi sur TikTok. Et il faut savoir prendre des blogueuses, pas des blogueuses même, je dirais des influenceuses de chaque communauté. Par exemple, à Kinshasa, il devait avoir un représentant. En Côte d'Ivoire, il devait avoir au Cameroun. Voilà, nos pays voisins qui bougent là où tu sais que ça chauffe. Au Bénin, Côte d'Ivoire, voilà, au Togo. Voilà, vous voyez un peu, représentant, nous allons essayer un peu de représenter un peu l'Afrique centrale, les pays d'Afrique où ça bouge, les gens qui aiment le mouvement, ceux qui aiment les sorties nocturnes. Voilà, c'est bien ça. Mais malheureusement, ce que nous avons vu là, c'est des gens qui passent du temps à clasher, c'est des gens qui passent du temps à parler des gens au lieu de faire la promotion de leur artiste. D'où vient déjà l'échec du concert de Roga Roga, en espérant que cette nuit et demain, qu'ils puissent avoir des surprises. Voilà. Et donc, ça fait mal de voir une personne, comme on l'appelle au pays, le lampadaire. Ça veut dire c'est l'éclaireur. Il a la lumière. C'est lui qui ramène. Mais dommage, ce que nous voyons, et vu les ragots,
qui se dit sur le net qu'il n'a pas pu vendre jusqu'à 400 billets, c'est 200 et quelques, presque 300, arrondissant à 300. C'est dommage. D'où est passé, en fait, la communauté pour soutenir l'artiste. Et tellement qu'il y a trop de conflits, il y a des anciens qui sont là, que Roga devait normalement rencontrer. Au lieu de rencontrer les blogueuses, il devait d'abord commencer par ses anciens, les anciens de Extra Musique qui sont maintenant ici en France, sans compter d'autres communautés. Et il y a une partie que j'allais oublier aussi, voilà. Surtout, ce que j'ai pas aimé la sortie de Roga Roga, en train de faire la ronde dans toutes les communes de Paris, comme on dirait dans l'île de France. Ça c'est inadmissible. Et pourquoi? Parce que les gens vont me poser la question, parce qu'un artiste doit savoir se vendre. Quand vous partez déjà à Pierrefitte, à Grigny, à Château-Rouge, à la gare du Nord, c'est comme si vous quémandez. Vous quémandez de l'amour. Oui, vous avez besoin de ça. Parce que vous avez besoin que votre public soit au courant de votre arrivée. Mais quand on vous voit trop, vous vous faites voir de partout. Qui aura le courage de prendre un ticket pour venir vous assister sur scène? Parce qu'on vous a déjà vu. Et comme il a bobinu au pépé, tu t'es au expiré. Voilà. Et ça, le col au fongoli boîte à mille ko kangi ango bien télé en poudre, mon pépé koti et baby. Alors que tu n'as pas beaucoup consommé. C'est ça en fait. Donc, ceux qui battent bazo kokoye bisayo en gote, moi je te le dis, oh ha, ça se fait pas. Un artiste, tu dois parler, tu devais faire une conférence de presse, tu prenais une salle, tu as invité les blogueuses, les journalistes, et ramener aussi des journalistes depuis l'Afrique qui devaient représenter pour envoyer des images au pays, pour représenter la diaspora et tout, et contacter les vrais, quand je dis des vraies influenceuses, ceux qui font en 1 heure 1 million de vues, 2 millions de vues, voilà. Mais pas les gens qui sont à 200, 300 personnes quand ils font des lives. Par hasard, ça peut arriver 1000 personnes, mais qui va venir acheter? Ils ne savent pas déjà faire convaincre le public parce qu'il y a trop de clash. Ils passent leur temps à clasher. Et nous, on est là, on vous regarde, on observe, mais on voit que c'est pas ça. Il y a des anciens, par exemple, Norba de Paris, tes ex... collègues de Extra Musica, Extra Horizon, je ne sais plus si c'est bien ça, Horizon ou quoi, mais ça devait être un bim. 2000 places, c'est rien, c'est du gâteau. C'est du gâteau, mais dommage. Les gens que vous avez choisis pour faire la communication n'ont pas pu communiquer. Ils ont été tellement vulgaires. Ils n'ont pas eu des propos à faire convaincre le public, ni dans notre société déjà, sans compter chez les voisins, même les Quinois. Donc, en fait, on est resté là dans le 242. Ça n'a pas bougé. Donc, en tout cas, Roga, la dernière fois, je sais, je vous ai parlé mal concernant, je pense que c'était l'histoire de Ferrego, là, mon artiste, que je salue. Mais par contre, là, je parle de la patrie. Et c'est dommage parce que le choix de vos communicateurs a été mal faite. Et le fait de vous voir dans toute l'île de France déjà ne vous a pas été très favorable. Et c'est dommage. C'est dommage. Peut-être que vous avez fait dans le bon sens, histoire de marquer votre présence, que vous êtes là et que le public ou notre communauté, le 242, puisse se rendre compte que puisse prendre conscience que le truc ne sera pas annulé, que vous allez bel et bien jouer parce que vous êtes là, mais malheureusement, la communication est nulle de chez nul. Alors, je ne sais pas si vous pouvez rattraper ça aujourd'hui ou demain, ou pour une prochaine fois. En tout cas, c'était ça, le point de vue à moi concernant ces concerts. Et je reviendrai après le concert. Parfois, trop parler peut tuer. Là, on est juste sur les ragots concernant les ventes de tickets. Donc, je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de prendre les tickets, soutenons l'artiste, ne regardons pas tout ce qui se passe, ne prenons pas les insultes de nos blogueuses en compte, mais essayons juste de réagir, d'accompagner l'artiste afin que son souhait soit exaucé et que son histoire soit inscrite
dans sa palmarès. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire.